Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir et bienvenue en ce dimanche 17 mai 2020. Il est 19 h et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cercle de méditation surprise. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. En cette semaine de reprise pour certains, pas totalement pour d'autres. J'espère que vraiment vous avez bien profité de votre week-end. Bonsoir, bonsoir. Oh, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Bonsoir la vie est belle, bonsoir Laure, bonsoir Egni. Oula, c'est dur à prononcer ça. Bonsoir Claudine, bonsoir Christiane, bonsoir Alain, bonsoir Caroline. Bonsoir à tous, bienvenue, bienvenue. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui, il a fait tellement beau, il y a beaucoup de lumière, il y a une très bonne énergie aujourd'hui, j'espère que vous la ressentez. Je suis vraiment très contente de vous proposer ce petit atelier aujourd'hui, c'est vraiment un combo. Aujourd'hui, on va faire un petit acte métaphorique pour commencer, une forme d'acte métaphorique, je vous propose un exercice. Voilà, qui est totalement personnel, que voilà, c'est un outil, un de mes outils que je partage avec vous. Donc j'espère que voilà, vous allez bien en profiter. D'ailleurs, je pense que je vais laisser cette méditation accessible pendant un mois et je la supprimerai au bout d'un mois. Dans le sens où, voilà, j'adore travailler avec vous et je trouve ça génial qu'il y ait des personnes qui se motivent, qui viennent le dimanche, qui prennent le temps de venir, qui prennent ce rendez-vous avec moi. Et je pense que j'aime l'idée de partager en fait avec le cercle, avec les gens qui justement se connectent à l'instant présent et qui viennent travailler. Par contre, je suis pas sûre que je laisserai ce contenu et que d'ailleurs dorénavant je laisserai forcément les contenus disponibles. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, comprenez que tout simplement ce sont des outils pour certains totalement personnels que j'ai construits toute seule et voilà, qui sont le fruit de mon travail. Et je trouve ça intéressant de vous les proposer ponctuellement, mais voilà, laisser tous ces contenus à disposition, c'est aussi prendre le risque d'être pillé. Et c'est ce qui est en train de se produire. Donc je rentrerai pas dans les détails, mais il se trouve qu'il y a des personnes qui récupèrent certains de mes contenus pour les proposer en contenu payant. Et j'ai fait cette découverte cette semaine, ça m'a vraiment peiné énormément, je vous dis sincèrement. Je me suis en plus sentie un peu dépossédée. Mais j'ai décidé de ne pas, comment dire, je trouvais pas ça juste d'arrêter de faire des propositions, voilà, de contenu gratuit et de qualité, parce que malheureusement il y a des personnes qui n'ont pas de scrupules, pardon. Donc voilà. Donc voilà, je vais continuer de les proposer, mais je ne laisserai plus les contenus en ligne. Donc voilà, donc je vais continuer comme je vous l'avais dit de faire les méditations du dimanche. J'y tiens. Seulement je ne proposerai plus les méditations en replay pour pas me faire piller, quoi, tout simplement. Donc voilà, je tenais en tout cas à vous en parler un petit peu aujourd'hui, que vous ne soyez pas voilà, que vous ne soyez pas surpris. Je vois Louise qui met un groupe Facebook privé. Je sais pas si le fait que le groupe soit privé me garantirait qu'on ne vole pas mes contenus. Je vais y réfléchir. En tout cas, c'est une idée, c'est une proposition. Voilà. Bon, donc bon, voilà, on va pas épiloguer 100 ans là-dessus. Voilà, j'ai pas du tout envie de faire du misérabilisme. On va pas non plus se laisser pomper là-dessus. Moi, je crée mes contenus d'une semaine sur l'autre. Ça me demande de prendre du temps pour écrire, pour voilà, même mettre en place voilà des choses intelligentes et intéressantes pour vous.
et pour moi aussi évidemment, puisque ça me permet de m'exercer aussi. Mais voilà, l'idée qu'on puisse faire payer des contenus qui à la base voilà, ne sont pas du tout conçus dans ce but-là, ça me gêne trop. Donc voilà. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais vraiment vous proposer, c'est presque un petit atelier parce que il va se faire en 2 fois. Donc je vous invite à prendre, si vous n'avez pas eu le petit mot que j'avais fait en préalable pour vous prévenir, n'hésitez pas à prendre de quoi. Merci beaucoup Ghislaine pour ta présence et à très bientôt. Donc oui, n'hésitez pas à prendre de quoi la noter, enfin de quoi une grande feuille, et puis avec un stylo, et puis dans un second temps, on aura besoin également de quelques feutres, enfin on aura besoin, si vous en avez, c'est top, quelques feutres, crayons de couleur, voilà, il nous en faudrait 5 maximum, voilà. Donc on va commencer par un petit exercice pratique qui va nous aider aussi à avoir en tout cas avoir peut-être un autre discernement ou au contraire à confirmer qu'on a le bon discernement sur telle ou telle situation. Ok, donc est-ce que vous êtes prêts à commencer? Voilà, je passe un petit coup sur vos messages. Bonsoir Véro. Ouais, Eugénie, oui, c'est beaucoup plus facile à lire quand il y a toutes les consonnes. Mille merci à toi alors. Merci, merci. Bonsoir Joël, bonsoir Virginie. Ouais, c'est triste, Laure, je suis d'accord, c'est triste, mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait l'autre. Bonsoir Laetitia. Oui, Alain, ça n'a rien de surprenant, malheureusement, oui, comme vous dites, ça n'a rien de surprenant, malheureusement. C'est vous qui autorisez les personnes à rentrer dans le groupe, oui. Bah peut-être. Alors, je vais réfléchir. Je vais y réfléchir. Ok, donc on y va. Hop là. J'ai mon pied de micro qui a failli se faire la malle. Allez, on y va mes petits loulous, on se met au boulot. Donc vous en savez toujours pas plus sur le thème du jour. Comment j'ai réussi à faire le suspense malgré moi. Alors en même temps, je vous avoue qu'il y a une personne ici qui connaît le sujet, avec qui j'en ai un petit peu discuté, avec qui j'ai beaucoup échangé aussi cette semaine et voilà. Donc au passage, cœur sur Flo qui est beaucoup avec moi en ce moment, donc merci beaucoup en tout cas pour tes petites lumières et pour aussi participer à m'inspirer pour ces méditations. Bonsoir Hubert, bienvenue. Bonsoir Myriam. Donc voilà, donc le sujet du jour, allons-y, le suspense. Alors oui, aujourd'hui j'ai des petits problèmes d'articulation, vous me pardonnerez. Hein. Bonsoir Cécile, bienvenue, quel plaisir de vous lire. Bah voilà, t'es tout rouge Flo, bah ouais c'est comme ça. Bonsoir Myriam, allez on y va. Donc le sujet du jour, c'est le pardon. Et oui, le pardon. Je pense même que certains ont dû se dire, c'est bizarre qu'elle n'ait pas encore abordé ce sujet. Donc le pardon, c'est quoi? Il me semblait important de l'évoquer, hein, car il n'est pas ici au catéchisme, hein, on est en train de faire une séance de méditation, et il me semblait important d'en parler. Le pardon, c'est ici, en tout cas dans l'atelier que je vous propose aujourd'hui, n'est pas un devoir, encore moins une absolution que l'on offre, bien au contraire. Je crois que le secret du pardon se cache tout simplement dans la seconde syllabe de ce mot. Donc, pour commencer, j'ai presque envie de dire, finalement, le plus important, c'est pas forcément tant de définir ce qu'est le pardon, mais plutôt qu'est-ce que ce n'est pas. Alors, le pardon, qu'est-ce que ce n'est pas? Bah, ce n'est pas cautionner ce qui a pu se produire. Bonsoir Adralia, bonsoir. Alors le pardon, comme je le disais, ce n'est pas cautionner ce qui a pu se produire. Le pardon, ce n'est pas nécessairement se réconcilier. Ce n'est pas oublier ce qui a pu se produire, les blessures qu'on porte. Pardonner ne change pas le passé. Pardonner change
l'avenir. Le rituel du pardon se fait au travers du corps et au travers du cœur. Ce n'est pas un acte que l'on effectue au travers du mental. Hein. Le pardon, ce n'est pas un acte de raison. La raison ne peut pas pardonner par volonté ou même d'ailleurs par la compréhension. Parce que je rencontre souvent des personnes qui me disent « mais pourtant, j'ai compris ce qui s'est passé et tout, c'est bon, je suis prête à pardonner. » Et oui, et pourtant la compréhension ne suffit pas. La compréhension, la volonté ne sont pas des armes qui nous permettent de pardonner. Le pardon, en réalité, est une guérison du cœur. Tout simplement. Grâce au pardon, nous retrouvons notre pleine capacité à nous aimer, à diffuser l'amour autour de nous. Il nous permet de faire preuve de résilience en surmontant tous les obstacles. Je vais vous donner 2 citations qui me parlent beaucoup, qui me semblent très très parlantes. Le pardon libère l'âme. Il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme puissante. Nelson Mandela. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était soi-même. Lewis S. Mead. Pardonner libère du passé et de la posture de victime qui nous force à l'impuissance, à la souffrance, qui nous tient enchaînés à ce que nous ne voulons plus et au passé. Nous ne sommes pas libres si les événements, les personnes ou même les choses altèrent notre qualité de vie. Et ce ne sont pas les éléments externes qui font que vous êtes heureux ou malheureux, mais votre manière d'agir face à eux. Si nous ne pouvons pas changer l'histoire, nous pouvons nous changer nous. Comment ? Eh bien, il nous faut agir. Agir en tant qu'être conscient de la responsabilité et de la liberté que nous avons de nous aimer nous-mêmes et de nous offrir la paix. C'est grâce à l'amour, grâce à cet amour compassionnel que nous sommes capables de nous offrir à nous-mêmes, cet amour soutenant, que nous lâchons prise sur nos propres jugements, à notre sujet ou au sujet des autres, des événements, ces mêmes jugements qui au final nous empêchent d'être nous-mêmes. Les rancœurs que nous vivons finalement par rapport à des sujets ou des personnes réactivent sans arrêt la blessure. Elle réactive la blessure aussi longtemps que nous restons incapables d'accepter ce qui est, d'accepter la réalité des événements, la réalité des personnes, bref, la réalité de la vie, tout simplement. Donc ce qui cause la douleur, toutes les formes de douleur, il y a une seule et même cause, c'est la résistance, tout simplement. La résistance à ce qui est. La douleur est la résultante d'une résistance à ce qui est. En même temps que nous résistons, nous nous fermons finalement à ce que la vie peut par ailleurs nous offrir comme occasion d'être plus heureux et plus épanouis. C'est-à-dire que cet effet, le fait de résister finalement à ce qui est, ça provoque un rétissement du cœur, comme s'il était contracté. Et bien sûr, comme il est contracté, il n'est pas en ouverture. Et comme il n'est pas en ouverture, et ben, en même temps qu'on souffre, on ne peut pas accueillir les solutions qui nous permettraient justement de nous libérer de cette douleur. Alors ce soir, vous l'aurez compris, c'est un rendez-vous surprise avec le pardon. Le pardon que chacun d'entre nous pourrait s'offrir à lui-même et avant toutes les autres choses.
avant toute chose à soi-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et si vous cherchez qui vous accompagnera tout au long du chemin, vous n'avez qu'à vous regarder dans le miroir. Vous devez progressivement, pour certains, vous réapproprier ce reflet, puis le découvrir plus en détail, l'accueillir avec douceur et compassion. Voir et vivre avec vos rêves, vos qualités et vos défauts, sans vous fustiger et en favorisant ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est la voie de la douceur et de la compassion, la voie de l'amour et de la lumière. C'est la voie que j'ai choisie et sur laquelle je vous accompagne ce soir. Alors exceptionnellement, aujourd'hui, pour introduire cette méditation, je vais vous proposer de commencer par un petit exercice intuitif, personnel, d'introspection. Pour cela, je vais vous demander de vous munir donc d'un bloc de papier, d'une grande feuille, en tout cas avec un support sur lequel vous puissiez vous appuyer, donc un bouquin, une revue, un stylo, et puis vous allez pouvoir prendre 5 feutres ou 5 crayons d'une couleur différente. Ça pourrait être chouette, et si vous n'en avez pas, eh bien, ce n'est pas grave. Rien n'est grave. Rien n'est grave. Donc je patiente quelques petites minutes. Vraiment là maintenant on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. On va pratiquer maintenant ce petit exercice ensemble. Avant de pratiquer cette méditation autour donc du pardon. Ok, est-ce que vous êtes prêts? On peut y aller? Une grande feuille, un stylo pour commencer. Et donc cette feuille, vous allez la prendre au format paysage. Donc en longueur, dans le format de la longueur. Et vous allez tout simplement réaliser un tableau à 3 colonnes. Et la colonne du milieu doit être, si possible, la laisser plus large, plus grande que les autres. Donc vous tracez un tableau à 3 colonnes avec la colonne du milieu plus large. Hello Sylvie, oui, ouf! Un petit exercice pratique. Donc allez, on y va. C'est parti. Oula, en claquant des doigts, j'ai réveillé Léo qui est couché sur moi, tout va bien. Donc dans la première colonne, je vais vous demander de lister vos blessures de la plus à la moins impactante selon vous dans vos vies d'aujourd'hui. Donc chacun fait un exercice individuellement. Donc nous allons nous baser sur les 5 blessures les plus communes que je vais donc vous reciter là, tout simplement. Vous allez pouvoir les noter à la suite des unes des autres. Et puis ensuite, dans la première colonne, vous allez les classer. Donc la première étant la blessure qui vous semble la plus importante dans votre vie aujourd'hui et la dernière la moins impactante. Et en laissant, donc vous allez les mettre l'une à la suite de l'autre en les classant dans l'ordre qui est le vôtre et en laissant un bel espace entre chaque. L'idée, c'est pas de les agglutiner les unes sous les autres, laisser de l'espace. Donc, je vous redonne les blessures. Il y a donc la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison. Donc, prenez le temps de les classer de la plus à la moins présente dans vos vies, celle qui vous semble la plus impactante, à la moins impactante. Je les réécris donc. La blessure de rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation et de trahison.
Ok. Je vous laisse encore une petite minute. Vous les classez dans l'ordre de celle qui est la plus présente dans votre vie à celle qui est la moins présente en laissant bien de l'espace entre. C'était donc la première colonne qui correspond donc aux blessures. Vous pouvez l'intituler de cette manière. Ok, maintenant on va passer à la seconde colonne. Dans la seconde colonne, je vais maintenant vous demander, du fait justement des blessures qu'on a pu évoquer, de lister toutes les actions qui sont actuellement bloquées ou en attente. Toutes les choses en fait auxquelles vous avez renoncé ou que vous faites dans la douleur, dont vous ne vous sentez plus capable ou pas capable. Les choses qui vous pèsent, mais avec lesquelles vous composez. Dans cette colonne, vous allez ajouter tout ce qui bloque dans votre vie ou qui pose problème. Et vous voilà, vous le faites vraiment, c'est comme si vous faisiez une liste avec des tirets. Hello Marie-Émilie, tu viens juste de nous retrouver, tu prends le train en route ou tu as commencé l'exercice avec nous? Donc prenez le temps de faire une petite liste. Enfin de faire une petite liste, voilà, c'est des tirets quoi. L'idée c'est pas non plus de rentrer dans un roman, mais de noter ce qui peut éventuellement poser problème. Donc par exemple, voilà, je pourrais avoir du mal à prendre la parole en public, j'ai du mal à m'affirmer, j'ai du mal à m'assumer, je me sens pas bien forcément dans ma peau. Voilà, on liste dans cette seconde colonne toutes les choses qui peuvent éventuellement qui posent problème. Allez, je vous laisse encore quelques minutes. Donc pour ceux qui arrivent en cours de route, qui prennent l'exercice en cours de route, dans la colonne numéro 1, nous avons noté les blessures. Nous avons classé les blessures de la plus importante à la moins importante. Entre les blessures du rejet, d'abandon, d'injustice, d'humiliation et de trahison. Et dans la seconde colonne, nous sommes en train de lister toutes les actions bloquées, en attente. Allez, je vous laisse encore une petite minute. N'hésitez pas à faire signe quand pour vous c'est ok, que vous avez fini, que je vois un petit peu le groupe, comment il avance, parce que forcément c'est pas forcément évident pour moi, je vous vois pas. Ok Laure, merci. Hop. Allez mon bébé chat. Je vais pas rester tout le temps sur moi quand même. Allez, fais dodo. Ok. Super. Allez, on continue. Alors maintenant, vous allez poser votre feuille. On va prendre le temps de respirer profondément. On interrompt le travail. On s'arrête maintenant qu'on a fait cette liste. On prend le temps de respirer profondément 3 fois dans le hara, présent aux sensations du corps, dans son ensemble. On sort de la tête. Et on revient dans les sensations du corps. Et ce que j'aimerais, c'est que vous posiez une main sur votre cœur et une main sur votre ventre. Et que vous fermez les yeux et que vous vous accompagnez. On inspire profondément par le nez.
On ressent la poitrine qui se lève, le ventre qui se gonfle et on expire. Et on sent ce nombril qui est comme aspiré vers la colonne vertébrale. On ressent ça avec sa main posée sur le ventre. On inspire de nouveau. Quand on inspire, on se connecte dans le cœur. On ressent les battements du cœur et encore une fois. Et on va faire remonter l'énergie tranquillement, en même temps que cette main qui était posée sur le ventre. On continue de respirer et très lentement cette main va remonter du ventre pour se positionner elle aussi sur le cœur, mais au bon rythme pour vous. Continuez de respirer en conscience. Faites remonter l'énergie dans votre cœur. Et au même rythme, vous faites remonter votre main. Et on peut laisser les mains posées sur le cœur. On est bien concentré. Ressentir cette énergie du cœur qui émane exactement comme cela. C'est très bien. Si on le souhaite, on peut aussi maintenant que les mains sont superposées l'une sur l'autre, on peut les laisser venir dans le mudra de prière avec les tranches des mains bien au contact du chakra cœur, bien au centre de la poitrine. Et quand vous respirez, vous restez avec ce contact de la tranche de vos mains, vous ressentez cette énergie du chakra cœur qui rayonne. Vous ressentez les battements de votre cœur sur le même rythme que le battement du tambour de terre-mère. Votre tambour vibre en même temps que la planète. Ressentez cette énergie du cœur. Ressentez cette chaleur du cœur. Écoutez le message de votre cœur. Et dans cette dernière colonne, vous allez maintenant noter les uns et les autres les forces, les qualités personnelles qui vous inspirent, qui viennent du cœur, justement. Laissez venir ce qui vient dans le cœur. Laissez les mots vraiment s'imprimer en douceur. Et puis quand ce sera OK pour vous, vous pouvez rouvrir les yeux, venir les reporter dans cette colonne numéro 3, en laissant bien un espace sous chacune des forces qui pourraient vous venir en tête. Prenez le temps vraiment de vous laisser inspirer, de laisser ce cœur vous inspirer des forces et des valeurs humaines importantes pour vous, qui résonnent. Et remplissez cette troisième colonne. Peut-être qu'il y en a quelques-unes qui vont venir, peut-être qu'il y en aura 2 ou 3 principales, peut-être qu'il y en aura plusieurs. Voilà. Laissez-vous inspirer vraiment, il faut que ce soit vraiment des choses qui ont une énergie commune avec vous, qui sont vraiment reliées dans le cœur. C'est le cœur qui dicte les qualités, les forces. Les qualités de cœur d'ailleurs, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Allez, on va prendre encore 1 minute, je vous laisse encore 1 minute. Peut-être que ce sera le courage, peut-être que ce sera la patience, l'authenticité,
Peut-être ce sera le sens de l'humour, la joie, le fait d'être imaginatif, d'être inventif. Allez, on y va. On continue maintenant cet exercice. C'est pas grave, s'il y a besoin de revenir à un autre moment, ça viendra. S'il y a d'autres inspirations qui viennent, ça viendra. Là, on était vraiment dans l'intuition du cœur, justement. Relié à son intuition, pas relié à son intellect. Donc, c'est très bien et je vous félicite pour cet exercice. Nous allons maintenant pouvoir entamer la dernière partie de cet exercice. Donc, je vous allez prendre tout simplement un feutre de couleur, la couleur que vous souhaitez. Et maintenant, on va se concentrer sur cette colonne du milieu. En fait, sur la première et la deuxième colonne. Donc, dans la première colonne, nous avions listé les blessures et dans la deuxième colonne, les actions bloquées qui... Et moi, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez... Donc, on va prendre la première blessure, qui sera donc, bien sûr, pas la même pour tout le monde, puisque chacun les a classées en fonction de l'ordre dans lequel elles sont présentes dans sa vie. En tout cas, qui pense qu'elles impactent sa vie. Et maintenant, on va relier cette blessure à toutes les actions qui sont bloquées, donc qui sont dans la colonne numéro 2, les actions qui sont en attente. On va relier donc cette blessure aux actions qui la concernent, en tout cas aux actions auxquelles elle est rattachée. Et on va faire ça pour chacune des blessures avec une couleur différente, pour pouvoir bien visualiser. Peut-être même que vous allez trouver que une blessure participe peut-être à deux actions, ou on peut avoir même deux blessures qui résonnent dans une action. Mais voilà, on prend le temps. Posez-vous la question, tiens, c'est vrai, cet aspect bloqué dans ma vie, à laquelle de mes blessures est-ce que je peux le rattacher? Il est la manifestation de laquelle de ces blessures? Comment je l'explique finalement? Donc on prend la première couleur. Pour la première blessure, on la relie aux actions bloquées qui la concernent en colonne 2. Et puis on enchaîne avec la blessure numéro 2 et ainsi de suite. Allez, je vous laisse encore une petite minute. Prenez le temps. Faites-moi savoir quand vous avez avancé, que c'est OK pour vous. Allez, on y va. On relie chaque blessure aux actions qui la concernent. On prend conscience, c'est un travail en conscience. On prend conscience de comment telle ou telle blessure résonne dans telle ou telle action. Allez, on y va, on s'active. Encore une minute. OK, Laura, merci. Super. Super. Et maintenant, pour la dernière partie de l'exercice, vous allez relier chaque action bloquée à une qualité personnelle, justement. Une des qualités, une des forces que votre cœur vous a inspirées et qui, justement, vous permettra, si elle est cultivée et renforcée, de dépasser ce blocage que vous rencontrez. Donc, en dernière étape, on relie, donc c'est les colonnes, le travail se porte sur les colonnes 2 et 3.
et on met en relation les blessures que nous avons actuellement avec les forces, les qualités de cœur qu'il nous faut développer, sur lesquelles nous devons travailler et qui vont nous permettre précisément de surmonter ces blocages. Allez, 2 minutes. Et peut-être même qu'à ce moment-là, vous pourriez être inspiré. Peut-être que vous allez vous rendre compte que, il y a certaines forces, peut-être certaines qualités de cœur, justement, qui me semblaient peut-être trop évidentes, ou que j'ai pas notées, que j'ai pas nommées, et qui là me semblent évidentes et qui doivent absolument être cultivées. C'est précisément peut-être parce que je n'ai pas conscience des forces qui doivent être cultivées que je laisse finalement ce qui me blesse prendre toute la place. Grâce à ce petit tableau, en fait, vous pouvez prendre de la distance et discerner plusieurs choses. Allez, on s'interrompt là. À la limite, l'exercice, vous pourrez le finir après. On s'interrompt là et vraiment, on prend le temps, 10 secondes. Léo, tu peux arrêter s'il te plaît ? On prend le temps de regarder ce tableau dans son ensemble qu'on vient de faire. On le regarde dans son ensemble. Et déjà, la première chose qu'on pourrait constater, c'est est-ce que finalement, ces actions qu'on a nommées et qui sont bloquées dans cette colonne numéro 2, est-ce que c'est bien la blessure dont on pensait qu'elle était la plus importante qui, aujourd'hui, nous impacte le plus dans nos actions? Donc c'est la première chose. C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Et vous pouvez participer en répondant. J'aimerais simplement savoir combien d'entre vous, finalement, avaient le bon discernement. Est-ce que c'est bien est-ce que l'ordre selon lequel vous avez classé vos blessures est bien l'ordre qui correspond à ce qui vous impacte dans votre vie? Est-ce que c'est bien, est-ce qu'il n'y a pas finalement une blessure qui vous semblait peut-être plus importante qu'elle ne l'est en réalité, ou moins impactante qu'elle ne l'est en réalité? J'attends vos commentaires à ce sujet. Voilà. Par rapport à ma question est de savoir, aviez-vous fait une bonne évaluation selon vous? Est-ce que vous aviez le bon discernement? Très bien. Merci Chris. Donc Christine nous dit non. Apparemment, finalement, la blessure peut-être qui prend le plus de place aujourd'hui n'est pas forcément celle qu'elle avait identifiée. Très intéressant, Joël. Une inversion pour Joël. Donc c'est la première question que vous pouvez vous poser et qui va déjà vous permettre de vous rendre compte que mauvais ordre aussi pour Eugénie. Pour Laure non plus. Ok. Ok, donc pour la majorité d'entre vous, finalement, c'est pas forcément dans le bon ordre. Hubert, je comprends pas ce que vous me dites parce que l'exercice que je propose là, à ma connaissance, c'est pas un exercice de Lise Bourbeau. On parle simplement des blessures. D'ailleurs, les blessures n'ont pas été mises non plus. Lise Bourbeau a écrit dessus, mais c'est pas elle qui les a mises en... Comment dire? Finalement, qui les a fait ressortir. C'est un autre psychothérapeute. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes articles. Donc, suffit pas d'avoir lu le livre. C'est un exercice pratique, là. Donc, je sais pas de quoi vous parlez. Ok. Donc, on y va. Donc c'était la première chose. On peut déjà, donc c'est intéressant de voir que la perception qu'on a ou l'histoire qu'on se raconte par rapport à nos blessures n'est pas forcément celle qui est en train de se manifester dans notre vie et que peut-être finalement
on est en train de bloquer sur... Enfin, on pense qu'il y a telle ou telle blessure qui nous impacte au max, alors que c'est peut-être pas celle-là finalement qui est la plus urgente à travailler. Donc c'est pour ça que je voulais... Par exemple, ça peut être une manière d'observer ce tableau. L'autre chose qui peut être intéressante, c'est de voir si on constate, si on se base cette fois-ci sur les colonnes 2 et 3, est-ce que par exemple, vous aviez des forces qui s'équilibrent, qui permettent de répondre justement finalement aux inactions, aux choses qui sont actuellement bloquées dans votre vie. Est-ce que en face, vous avez les qualités de cœur, les forces utiles, ou est-ce que il manque, est-ce qu'il y a certaines des forces qui manquent et qui doivent encore être identifiées? Donc ça veut dire que vous avez encore besoin d'identifier des nouvelles ressources. Il vous manque certaines ressources, il vous manque certains outils pour pouvoir avancer sur ces points bloquants. Donc les points bloquants entre la colonne 2 et la colonne 3. Donc, aviez-vous les bonnes valeurs? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'enrichir, finalement, de vous enrichir encore en termes de qualité de cœur? Est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à renforcer? Voilà, ça peut être intéressant aussi de se poser la question. Est-ce que j'ai bien les outils et les forces utiles en face ou pas? On n'est plus sur un ordre. Les solutions se trouvent dans les forces, en fait. Totalement, Laura. L'idée, c'est vraiment de prendre conscience, et ça, c'était hyper important pour moi. Le but de cet exercice, c'est de vous permettre aussi de prendre conscience que vous avez des forces, vous avez des outils capables de vous permettre de vous dépasser, de dépasser ces points de blocage. Pour moi, c'est pour ça que je voulais que cet exercice, pour moi, je l'utilise, pour moi, c'est comme un exercice qui permet de mettre en valeur ce que vous avez en vous, de prendre conscience aussi d'avoir le bon discernement, un meilleur discernement, peut-être de se rendre compte qu'on se raconte une histoire qui n'est pas la réalité par rapport aux blessures les plus importantes, et puis de se rappeler quelles sont les forces que nous avons et que nous devons cultiver. Si les forces sont là, c'est très bien. Si je me convainc encore que je ne peux pas passer à l'action, si j'ai toujours ces aspects de blocage alors que les forces sont là, ça veut dire que je dois davantage les mobiliser, que je dois davantage travailler dessus et oser agir, oser passer à l'action, parce que les forces sont là, mais si je n'utilise pas les outils, si je ne les mobilise pas, les choses ne vont pas, par l'opération du Saint-Esprit, être dépassées. Donc, c'est vraiment une invitation, tout simplement, au courage. Voilà. Donc maintenant, nous allons continuer, nous allons pouvoir commencer justement cette méditation. J'espère vraiment que cet exercice vous a plu, qu'il a pu éventuellement piquer un petit peu votre intérêt, voilà, vous donner peut-être une autre manière d'observer les choses, voilà, et puis évidemment on va je vais y arriver, je vous publierai des contenus en rapport avec les forces et vous permettant justement de cultiver les forces. Alors, Christine qui me demande des exemples de force. Alors, comme je l'ai dit, ça pourrait très bien, par exemple, être la persévérance, la capacité à s'enthousiasmer, à être imaginatif. Ça pourrait être l'optimisme, par exemple. Ça pourrait être, je sais pas moi, la diplomatie. Ça pourrait être être compassionnel, la force de compassion, la force d'amour, la force d'honnêteté, d'authenticité, voilà. Comme exemple, je pourrais très bien donner que par exemple dans les blessures, je pourrais très bien avoir listé que par exemple il y a l'humiliation, avoir relié à l'humiliation, le fait que par exemple comme j'ai cette blessure qui est prégnante, et j'ai du mal à prendre, je le disais tout à l'heure, j'ai du mal à prendre la parole par exemple dans un groupe, j'ai du mal à m'aimer, et par exemple la force qui va être en face, ça va être capable
de faire preuve de compassion avec moi-même, de me respecter, par exemple. C'est parce que je me respecte et que je fais preuve de compassion avec moi que je vais devenir capable de m'aimer et de m'apprécier, de m'améliorer. Voilà, donc c'est un exemple. J'espère en tout cas que cet exercice aura pu vous éveiller quelque chose chez vous. Et puis maintenant, on va passer à la pratique, justement. Donc, installez-vous confortablement. Moi, je vous invite, moi personnellement, à vous installer plutôt en étant assis. Soit les pieds reposant sur un appui, soit moi je suis en Sukhasana, donc comme en tailleur, voilà. Le bassin rehaussé d'un coussin idéalement. Voilà. Pour ceux qui sont un peu plus avancés et qui sont assez souples, hein, vous pouvez très bien vous mettre en lotus si vous souhaitez. Et vous pouvez maintenant prendre un temps pour vous recueillir, pour revenir en vous-même. Et pour faire appel à vos guides en fonction de vos croyances. Je pose maintenant l'intention de ce cercle de méditation du pardon que vous allez pouvoir nourrir individuellement de vos vœux grâce au petit exercice justement qu'on a fait ensemble en focalisant sur la colonne numéro 3 et les forces que vous souhaitez mobiliser. Vous pouvez répéter en vous-même l'intention ou simplement vous joindre par la pensée et l'intention. J'ouvre cet espace sacré au nom du pardon et de l'amour-lumière. Ici, j'abandonne la violence, le conflit et les rancœurs qui brouillent la vibration de mon cœur. Je fais le choix de vivre, de transformer et de guérir mes souffrances. Je m'ouvre aux ressources de la vie en cultivant les qualités de cœur. Et je vous laisse ici, chacun compléter avec les qualités qu'il a besoin d'évoquer, qu'il s'agisse de courage, de sincérité, de loyauté, de respect, de compassion, du sens de l'humour, de la ténacité, de la dignité, de la patience, de l'ouverture, du non-jugement. Je laisse la lumière agir au meilleur rythme pour moi, si c'est bon pour moi. Et je reconnais chacun comme disposant de sa liberté et de sa vie. Ainsi soit-il. Namasté. Les 3 tintements indiquent le début et la fin de la méditation. Mon buste est droit et souple, sans rigidité. Je prends contact avec la coupe que forme
mon bassin, les eaux de mon bassin et dans laquelle je suis installée. Mon menton légèrement rentré pointe vers ma poitrine ouverte. Il donne de la verticalité à ma nuque et ouvre le sommet de mon crâne. Mes fontanelles tendues vers le ciel. Ma bouche est entr'ouverte et mes épaules légèrement abaissées. Quand j'inspire, le bout de ma langue peut venir se poser sur le palais. Je suis dans mes sensations. Mon bassin légèrement rétroversé vers l'avant gomme la cambrure. Mes mains reposent sur mes cuisses. Et pour ceux qui le veulent, le pouce peut venir rejoindre les 2 derniers doigts de la main, c'est-à-dire le petit doigt et l'annulaire, dans le prana mudra, le mudra du souffle et de l'énergie de vie. Imaginez-vous dans une belle posture. De la tête jusqu'aux pieds, je relâche tous les muscles qui n'ont pas besoin d'être contractés et j'impose à mon corps uniquement la tension nécessaire au maintien de la posture. J'inspire et j'expire. Sur l'inspiration, je ressens ce souffle entrer, pénétrer à l'intérieur de mon corps et je l'accompagne jusque dans mon hara. Je ressens la verticalité de mon corps. Quand j'expire, je souffle par la bouche et je ressens mon nombril venir toucher la colonne vertébrale. J'inspire, le ventre se gonfle, j'expire, les épaules redescendent et je ressens ces énergies qui me traversent. J'imagine que tout mon bas-ventre respire. Je ressens les sensations que me procure la respiration. J'imagine maintenant que tout mon corps respire et que cela projette autour de moi une bulle de lumière, ma bulle de protection. Je peux imaginer ou ressentir, visualiser un endroit de nature, un endroit calme et paisible, où je me sens en sécurité. Mon corps pourrait se rappeler du bien-être qui le gagne quand il baigne dans cette énergie, dans ce lieu de bien-être. C'est peut-être un endroit totalement imaginaire ou un lieu que je connais. Et sur chaque inspiration, je m'imprègne un peu plus de cette atmosphère de bien-être.
je ressens les énergies de la terre et du ciel qui communient en mon cœur. Mon cœur est semblable à un lotus dont les pétales s'ouvrent. Je ressens la vibration du tambour de la terre-mère qui résonne en mon centre, en mon cœur. Et une partie de moi peut choisir de visualiser cet espace de calme à l'extérieur, ou simplement de le ressentir, ou simplement de savoir que plus le calme à l'intérieur peut être installé maintenant ou dans quelques secondes, plus je visualise cet espace de calme à l'extérieur, plus le calme à l'intérieur s'installe. C'est comme si la part de moi qui trépignait s'était absentée, pendant qu'une autre ici peut se reconnecter à cet espace de sérénité. Vous pouvez visualiser toujours cette aura blanche autour de vous, ici, en sécurité, au meilleur endroit pour vous. Et dans un instant, au prochain tintement, vous pourriez imaginer que votre double va venir vous rejoindre, se présenter face à vous. Il est la partie de vous qui porte les blessures du passé. Prenez le temps de le voir apparaître. Il se place à la distance juste pour vous. Si vous prenez le temps de l'observer ou de le ressentir dans votre corps, vous allez pouvoir identifier qu'il y a des liens, des attaches entre vous. Peut-être sont-elles voyantes ou qu'elles ont l'apparence de fils translucides ou peut-être autre chose. Peut-être faut-il user d'une poudre pour les faire apparaître, d'un type de lumière particulière, ou utiliser un autre type de talent. Peut-être vous pouvez les ressentir dans le corps sous la forme de sensations, d'inconfort, et choisir de leur donner une forme, une grosseur, une texture. Prenez le temps dont vous avez besoin pour identifier ces liens et ressentir leurs attaches. Ce sont ces liens de souffrance que nous sommes venus couper aujourd'hui. Vous pouvez choisir de ressentir l'énergie de soutien du cercle présent avec vous. Au prochain tintement, vous faites face à votre double, en sécurité dans votre bulle de lumière, bien présent au battement de votre cœur. Regardez-le dans les yeux et répétez, après moi, à voix haute.
Je te pardonne. Je te pardonne. Et ressentez ces mots s'imprimer sur votre cœur. Au prochain tintement, toujours face à votre double, connecté en vous-même au battement, répétez après moi à voix haute. Je me pardonne. Je me pardonne. Et ressentez ces mots s'imprimer sur votre cœur, présent à vos sensations, ici et maintenant, présent à vous pardonner vos imperfections. Vous pouvez choisir de laisser les mains monter en prière et se poser sur le chakra cœur, les mains légèrement creuses, ressentir, se concentrer l'énergie dans vos mains. Respirez. Les mains au centre du chakra cœur dans le mudra de prière. Et laissez maintenant les paumes des mains se frotter l'une contre l'autre. Et concentrez l'énergie du cœur, comme si on essayait de les réchauffer l'une contre l'autre. On frotte énergiquement, encore. Et on remet les mains en prière fixe. Et on les presse l'une contre l'autre, fort, 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 fort. On continue de respirer et on presse, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse, on presse encore et plus fort et plus fort et plus fort. Allez, on presse et on relâche la pression. Les mains toujours en prière, au centre du chakra cœur, où on ressent l'énergie affluer. On inspire profondément et on expire à fond. On inspire profondément et on expire profondément. Et on reste présent à ce chakra cœur et aux mains, à l'énergie présente à l'intérieur des mains, comme si elle canalisait l'énergie du cœur. Et au prochain tintement, nous allons couper les liens qui nous retenaient attachés au double. Pour cela, nous allons pouvoir utiliser ce que nous voudrons. Nous pourrons créer l'objet utile dans notre esprit. Ciseaux, aspirateur, rayon de magie, peu importe la forme que cela prendra. Vous pouvez vous servir de cette énergie du cœur pour vous accompagner. Et si vous ressentez le besoin de faire un geste pour accompagner le détachement de ce lien, où qu'il soit dans votre corps, où qu'il soit dans votre corps, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, vous pouvez accompagner de vos mains. Et nous coupons les liens. On coupe les liens. On supprime
toutes les traces sur nous. Et peut-être les endroits où les liens étaient fixés ont laissé une empreinte. On peut choisir dans ce cas-là d'ajouter quelque chose de doux, quelque chose d'apaisant, quelque chose qui comble avec tendresse. Ce que vous souhaitez. Peut-être cela a juste l'apparence d'une petite irritation, peut-être cela a laissé un trou. On pourrait mettre un onguent, quelque chose de doux, un rayon de lumière, un nuage, du coton, une paume chaude. Comme cela, c'est très bien. Et on peut choisir maintenant de laisser le double repartir. On peut lui faire un geste, un cadeau, peut-être un échange de lumière, ou peut-être pas. Ce qui est juste pour vous, exactement comme cela. Et l'on peut revenir aux sensations du corps, à leurs évolutions dans celui-ci depuis le début de cette séance. Je ressens la coupe de mon bassin solidement ancrée et la couleur rouge rayonne à la pointe de ma colonne vertébrale en mon sacrum, siège du chakra racine. Je visualise le chakra 1 en équilibre avec le chakra sacré juste sous le nombril, orange flamboyant. Je visualise mon plexus solaire. Juste sous ma poitrine, mon soleil intérieur est en équilibre avec les 2 chakras précédents. J'équilibre leur radiance et je continue avec mon chakra cœur sur lequel je m'attarde avec douceur et compassion. J'équilibre là encore et je ressens les effets de l'ouverture du cœur. C'est comme si le cœur avait reçu une douche en profondeur et je peux ajouter toute la douceur et la lumière nécessaires. La lumière verte rayonne de profonds reflets en équilibre avec le chakra gorge bleu-azur et le 3e œil, indigo vibrant, au centre du front au-dessus de la ligne des sourcils. Et enfin, la couronne, violette ou blanche, au sommet du crâne, accueille les énergies ascendantes. Je suis ancré et centré. Je ressens les énergies traversantes qui se rejoignent en mon cœur. Je visualise ma colonne de lumière alignée et à l'équilibre. Alors que je reviens ici et maintenant, dans le moment présent. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. C'est bien, t'as attendu la fin de la méditation. Ouais.
Prenez tout votre temps pour revenir à vous-même. On bouge avec beaucoup de douceur. On prend le temps, on n'ouvre pas les yeux tout de suite. Prenez votre temps. Vous noterez que cette fois-ci, Léo a été cool. Il a attendu la fin de la médite. T'as attendu la fin de la méditation, c'est bien. On progresse. Allez-y. Et puis pour ceux qui le veulent, vous pouvez venir échanger un petit peu. J'espère que ça s'est bien passé. Ah, vous l'entendez ronronner. Ah bah oui, oui. Il est à fond là. Il est à fond. Tu te rends compte que tout le monde t'entend là? Ah mais je vous jure, c'est un phénomène. Hein. Si vous le connaissiez pas encore, c'est une petite personne. C'est une petite personne. Il a tellement l'habitude en plus que d'avoir toute mon attention que ça en fait un petit... Hein. Allez. C'était magique et merveilleux. J'ai mis mon double dans un sac poubelle et j'ai remplacé le trou dans mon ventre par un nuage rose. Super. J'ai beaucoup... Alors, Laure, mille merci du cœur. J'ai beaucoup pleuré et bâillé. Merci au groupe pour ces énergies d'amour et de guérison. Câlin, Léo, trop mimi le ronron. Ah oui. Miaou, caresse, petit chat avec les ronrons. Émotion au moment de laisser partir le double. Ouais, super, Élise. Alors, le double... Il n'y a pas de double à mettre, j'ai mis... Parce que Virginie, le double, on ne le met pas dans une poubelle. Hein, c'est votre double, c'est la partie de vous qui est blessée. Après, voilà, le travail se fait. La symbolique, en fait, c'est la symbolique qui est importante et je comprends. Comme c'est la partie de vous qui est blessée, je comprends quelle est la symbolique, mais c'est pas du tout nécessaire non plus. C'était nécessaire pour vous, mais pour toutes les personnes qui se sont débarrassées des liens, c'est vraiment chouette. Voilà, c'est ça qui compte et bravo pour ce travail que vous avez fait aujourd'hui. Alors, je continue. Laure, c'était lu. La vie est belle. Miaou, caresse, petit chat avec ses ronrons. Il transmet. Élise, émotion au moment de laisser partir le double. Donc oui, c'est totalement normal, Élise, puisque c'est accueillir aussi la partie de vous qui était blessée, en fait. Hein. Accueillir le double, c'est accueillir la partie de moi qui est blessée. Et aussi, du coup, la libérer. Elle aussi. Donc, je comprends votre émotion et c'est très sain. Et j'espère que vous avez pu voilà, vous laisser pleurer tout simplement et accueillir vos émotions. Voilà. Ensuite, je continue. Michel, j'ai pas réussi à visualiser aujourd'hui, c'était un peu trop difficile pour moi. Pas de souci, Michel. On prend le temps, on reprend le temps. Peut-être que là, voilà, ça avait... Je sais pas exactement pourquoi vous avez rencontré cette difficulté aujourd'hui et d'ailleurs c'est pas très intéressant. Le tout c'est que vous soyez resté avec vous et puis que vous puissiez reprendre tout simplement cette séance quand ce sera le bon moment pour vous. Voilà, pas hésiter si vous ressentez le besoin, Michel, sur ma page YouTube, il y a un exercice qui s'appelle la lettre de libération. Pas hésiter à aborder, en fait, dans ce cas-là, à finir l'exercice, tout simplement en écrivant une lettre, par exemple, à cette partie de vous qui a souffert et que vous n'avez pas pu visualiser, par exemple, parce que ça vous permet de finir le travail même sans la visualisation. Voilà. Ensuite, Hubert, merci. Super, grosse émotion. Super. Bah bravo, bien joué. Déjà qu'il y avait une bonne connaissance des blessures, si j'ai bien compris. Et ben voilà, il y avait une nécessité à travailler dessus. Donc merci pour votre présence et puis votre participation. Stéphanie, ouais, super, des larmes ont coulé quand j'ai coupé les liens. Mille merci, bravo Stéphanie, super boulot. Adralia, merci infiniment, c'était impressionnant et doux.
Oh, merci beaucoup. Ça, ça me touche beaucoup parce que c'est ce que j'ai à cœur de diffuser, de la douceur, de l'amour, même si on vient parfois le faire sur des choses même si en attendant on n'est pas dans la complaisance et que on est quand même courageux et qu'on fait face à des choses qui sont pas forcément évidentes, on peut le faire avec de la douceur. Rien ne résiste à la douceur et à l'amour. Joël, merci beaucoup. Encore une séance très forte. Je me suis retrouvée sur un plateau Colorado. Une forte bouffée de chaleur. J'étais face à un double indien qui devait avoir mon âge. Merci pour ce pardon. Bravo, merci pour ce pardon. Bah, merci à vous-même pour ce pardon, puisque c'est vous qui vous êtes, qui vous l'offrez. Bravo, bravo, bravo. Caroline, j'ai bâillé, pleuré, grosse larme et mon ventre qui fait du bruit. Bravo, Caroline, superbe job. Bravo, franchement, bravo. Merci beaucoup, dit Véronique, des frissons au moment de laisser partir mon double. Bravo, Véronique, super boulot. Bravo, bravo, merci beaucoup, même si ce fut difficile pour moi à visualiser, dit Flo. Je comprends, Flo, je comprends. Et bravo d'avoir tenu jusqu'au bout. Et ça rappellera aussi le travail que nous avons fait ensemble cette semaine. Donc, sois confiant et merci pour ta présence encore une fois. Louise, impressionnant, de larmes à gauche. Des renvois, j'ai mis la lumière à l'emplacement des cordes, j'ai offert la boule de lumière à mon double, merci beaucoup. Bravo Louise, bravo, bravo, super boulot. Myriam, très belle méditation, merci. Beaucoup d'émotions au moment de me pardonner. Et oui, oui, je comprends. Merci à tous pour cette énergie porteuse. Bravo Myriam, bravo pour ce pardon. Bravo à tous, vraiment bravo à tous. Alors, j'ai pas eu énormément de mal à laisser partir le double. Je lui ai fait un sourire pour le laisser partir. J'avais besoin d'un câlin après. Bravo Laura. Pas hésiter dans ce cas-là à aller faire un petit tour auprès de ton enfant intérieur. Mais je crois savoir, Laura, qu'on se voit demain. Donc, il y aura un travail sur l'enfant intérieur demain. Et donc il y aura l'occasion de lui faire ce hug. Donc à très vite Laura et bravo pour ce travail encore. Claudia, j'ai ressenti un soulagement au niveau du cœur. Waouh. Waouh, waouh, waouh. J'adore. Bravo Claudia, super boulot. Pas de larmes pour moi, mais je pense que le travail fait ensemble porte ses fruits. Totalement Christine, il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait des larmes non plus, hein, donc bravo. Véronique, j'ai mon corps de souffrance qui s'exprime. Ah, super Véro. Super Véro. Mon Véro, je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais en tout cas, on a des choses à faire. Donc, bravo et continue ton travail et bravo pour ta détermination. Flo, j'ai eu envie de tirer une carte à l'instant après la méditation et la carte me dit « Ayez le cœur léger ». Oh, trop beau. Flo, t'es méga connecté, mais vraiment, et confiance, et confiance. Laetitia, merci beaucoup. Que d'émotion et de lumière après la libération. Bravo, bravo encore une fois, bravo. J'ai coupé les liens avec un ciseau comme les bonhommes allumettes et mis des pansements roses d'amour aux endroits où je ressentais le besoin. Bravo, j'adore. J'adore parce que c'est vos enfants intérieurs qui s'expriment, c'est trop beau. Louise, j'ai coupé les liens avec une épée enflammée. Voilà, un bon exemple. Encore une fois. Très bien, bravo Louise, j'adore. Claudine, belle méditation, je me sens apaisée. Merci Véronique, merci beaucoup Claudine, merci à vous. Marie-Christine, bonjour, j'ai dû interrompre la méditation en cours. Est-ce possible que vous la refassiez un autre jour? La méditation sera disponible pendant les 3 prochaines semaines, donc vous pourrez la reprendre quand vous le souhaiterez. Et puis je la supprimerai dans un mois. Voilà. Stéphanie, merci, vous êtes au top. Merci à vous. Adralia, beaucoup d'amour, oui, beaucoup d'amour, ouais. Voilà, Michel, merci pour ces super partages, super. Téléphone a eu un bug à un moment, je suis revenue avant le gong, mais trop tard. Me manque une partie, j'étais je ne sais pas où. Super quand même, mince Eric, c'est nul. Donc on n'hésite pas à la reprendre, tout simplement. Et puis moi je vais voir comment je fonctionne, mais bon, je vous tiendrai au courant. De toute façon, on se retrouve dimanche prochain à 19h, hein, je serai là dimanche prochain.
Et toujours avec... en fait, je pense que je vais à chaque fois me laisser libre de faire le thème qui m'aura parlé dans la semaine. Parce que vraiment, je pense que c'est la meilleure manière de procéder, parce que je suis guidée, et vous aussi, donc voilà. Voilà, donc la vie est belle et les larmes me sont montées au moment du pardon. Merci beaucoup, ça a été super. Bravo, bravo. En tout cas, mille merci pour votre gentillesse et votre talent. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ça me touche. Véronique, merci de ta générosité semaine après semaine. Merci beaucoup. Alain, j'ai eu du mal à visualiser. Je comprends, Alain. Donc, quand c'est comme ça et qu'on n'arrive pas à visualiser, c'est pas grave. Comme je le disais pendant la guidance, je vous disais, peut-être vous allez visualiser ces liens. Peut-être vous pouvez simplement les ressentir dans le corps. Donc, dans ce cas-là, on s'attache à les ressentir dans le corps. Et quand on les ressent dans le corps, vous allez voir que ça va quand même vous donner une sorte de visualisation parce que dans le corps, on sent si ça tire, si ça brûle, si c'est froid. Et ça va vous donner, si c'est froid, la couleur, par exemple, ça va vous donner certainement une couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir progressivement construire vos visualisations. Au début, ce sera peut-être une imagination sur la base du ressenti et progressivement, ça deviendra une image. Donc vraiment, que ce soit Alain ou Flo, faites-vous confiance, continuez de participer à ces voyages-là et vous allez voir que ça va revenir parce que c'était là et ça va revenir avec beaucoup de douceur. Oui, on l'a déjà fait, mais cet enfant n'était pas complètement parti apparemment. On se voit demain. Oui, à demain, Laure. Non, on l'a pas fait en séance complète. C'est ça que je veux dire, Laure. Hein. Les séances que je vous propose, elles sont... Voilà, c'est des chouettes séances, c'est sûr. Mais le travail que je fais en séance, en face-to-face, il est beaucoup plus approfondi parce que je peux vous accompagner, je peux être présente pour vous. Hein. Donc c'est différent. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents pour ce live qui est un petit peu plus long qu'habituellement. Donc voilà, j'espère que vous avez bien profité et surtout n'hésitez pas à m'envoyer simplement une petite photo de votre tableau s'il vous plaît, vraiment j'apprécierais beaucoup, donc n'hésitez pas à me faire une petite capture du tableau que vous avez fait pendant l'exercice. L'idée c'est pas que je vous relise ou autre, c'est un petit peu de voir comment les blessures étaient classées, quel type de force vous avez fait appel et de pouvoir en parallèle voilà, créer des méditations qui seront sur le thème des forces justement à mobiliser. Voilà, je vais publier juste après, là je termine, je publie juste après la carte guidance de cette méditation ainsi que la guidance pour la semaine à venir et je vous dis à dimanche prochain 19h. Prenez bien soin de vous. Merci à tous de votre présence et à très bientôt, c'est-à-dire à dimanche prochain. Au revoir.